Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hacham Saraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Nous allons aujourd'hui faire un tuto sur les dimensions et les marges en CSS3. Commençons par les dimensions. Donc, par exemple, je vais mettre un paragraphe. Je vais extraire un texte n'importe où. Et par exemple, sur CSS3 Wiki. Et je vais prendre un bout de texte. La définition du CSS. Je l'ai mis ici. Ensuite, je vais faire quelques styles, appliquer quelques styles sur mon paragraphe. Donc, sur les styles, on peut appliquer du width pour les dimensions qui définit la largeur du bloc. Le width peut être écrit en pixels ou en pourcentage. Et on a aussi le height de même qui peut être en pixels ou en pourcentage. Le width définit la largeur du bloc ou largeur de l'élément et le height définit son hauteur. Par exemple, appliquons ce style-là. Background, color, par exemple du red. Faisons background red à ce texte-là. J'actualise, attendez un peu. C'est 2 points. Alors, j'actualise et voilà un background red. Maintenant, je vais appliquer un width. Par exemple, en 50%, c'est-à-dire le demi de la page. Et voilà, c'est à 50%. On peut de même faire un height. À la place de width, appliquer un height de 50%. Et voilà, c'est mon bloc qui a un height de 50%. On peut de même appliquer un width et un height, tous les deux de 50%. C'est mon texte. C'est l'un quart de la page. 50% pour le width et 50% pour le height. Alors, on a des autres propriétés comme le min, par exemple min width qui définit la valeur minimale du width ou max width qui définit la valeur maximale du width. Aussi on a un min pour le height et un max de même pour le height qui définit le maximum, la valeur max de l'auteur. Je vais mettre ça. Par exemple, je mets un min width de 30. Par exemple, je choisis un min width de 10 pixels, un max width de 100 pixels, un min height de 20 pixels et un max height de 60 pixels. J'actualise et voilà, c'est un min width de 10 pixels, min width de 10 pixels ici, c'est le minimum du width,
et un max de width de 100 pixels. Un min height de 20 pixels et avec un max de 60 pixels. Si ici j'ai 600 pixels, j'actualise et voilà, c'est un 600 pixels. Donc nous avons à contrôler bien ces valeurs fixes là. J'espère que vous comprenez bien ça. Ensuite, nous allons voir la partie un peu plus délicate. C'est la partie de manipulation des marges. En général, il faut savoir que tous les blocs de notre page HTML possèdent des marges. Les marges peuvent être internes ou externes vis-à-vis l'élément HTML auquel ou sur lequel les marges sont appliquées. Donc on a un marge interne et un marge externe. J'élimine ça, j'actualise et voilà mon paragraphe. Donc comme nous avons dit, on a un marge interne et un marge externe. Commençons par la marge interne. La marge interne est définie par la propriété padding. Padding, c'est la marge. On définit la marge interne. Alors que la propriété margin définit la marge externe. Donc on a une marge interne et une marge externe vis-à-vis cette balise-là, cette balise P, paragraphe. Voyons comme un exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Je choisis un width par exemple de 350 px avec un border, par exemple un px solide black et un texte airline. Je vais choisir un justify. J'actualise et voilà le résultat. C'est un border align justify comme nous avons vu et c'est un width de 350 pixels. Je vais y ajouter un padding. On a dit que le padding c'est la marge interne. Voyons c'est quoi la marge interne. Un padding de 20 pixels. J'actualise et voilà, je mets un padding. Le voilà. Cet espace-là. Cet espace-là. Celui-là. Et celui-là.